Au lycée, il y a un foyer socio-éducatif, le FSE, et donc ça c'est géré par des adultes. Donc le président c'est un adulte, le secrétaire c'est un adulte, et le trésorier c'est un adulte. Et là ce qu'on voulait, c'était justement avoir un meilleur dialogue entre les élèves et cette instance donc, du FSE, en mettant des élèves aux postes les plus importants. Sauf qu'on ne pouvait pas, c'est interdit. Donc pour ça, on a dû glisser du FSE en maison des lycéens pour que le président et les suppléants soient des élèves. La maison des lycéens, c'est clairement indiqué, doit être gérée par les lycéens à tous les postes. C'est une association loi 1901, libre aux lycéens de décider l'implication des adultes dans leurs projets. Donc depuis le début de l'année, avec Madame Aubert, on s'est saisi en fait d'un créneau qui s'appelle l'accompagnement personnalisé. Donc on a incité les élèves qui avaient été élus en qualité de conseillers à la vie lycéenne, qui avaient été donc élus par les 1100 élèves de l'établissement, à s'inscrire s'ils étaient toujours volontaires sur ce créneau-là pour qu'on construise ensemble cette association lycéenne. C'est vraiment les lycéens qui portent leur projet, c'est eux qui choisissent comment ils organisent ça. En gros, les adultes sont plus là pour nous aider dans toutes les démarches un peu compliquées, mais sinon on essaie de faire le plus de choses par nous-mêmes, d'être vraiment autonome au maximum. Concrètement, on a des réunions en général tous les jeudis midi. On a notre président qui fait l'ordre du jour. Ensuite, il met des options en débat. Et le plus souvent, même quasiment chaque fois, on fait un vote plutôt à main levée. Nous, on s'appuie sur un réseau local de partenaires ou d'adhérents, etc. Pour justement permettre aux élèves de rencontrer des acteurs engagés de l'ESS qui sont actifs autour de leur lycée et éventuellement les inciter à travailler avec eux. Si on prend l'immobilier chez Emmaüs, on va avoir que du dépareillé. Donc plutôt partir sur quelque chose de dépareillé au niveau des meubles. Oui. En plus, on pourra trouver facilement. En plus. Mon ESS à l'école est un véritable levier qui va initier chez eux des valeurs et des notions de partage, d'écoute, de respect de l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs qui parlent à la Maïf, mais qui parlent aussi à l'ESPER. C'est ça qui demain va les rendre encore plus forts pour affronter leur vie de citoyens. C'est pas comme si on est tout seul chez nous, là on est vraiment avec d'autres gens qui n'ont pas forcément même avec nous. Donc forcément on est confronté à des gens qui sont pas forcément du tout d'accord avec nous, voire complètement pas d'accord avec nous. Et donc il faut apprendre aussi à faire des petites concessions, à essayer de voir comment on peut arranger un peu tout le monde. C'est le côté un peu démocratique du truc. L'idée, c'est avant tout qu'il y ait l'occasion d'expérimenter un projet collectif à 1 an ou 2 d'être en âge de voter. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant à nos yeux sur le projet Mon ESS à l'école. Et puis vivre tout simplement l'organisation d'une association de A à Z, parce qu'ils ont été déposer les statuts en préfecture, rédiger les statuts, jusqu'à la faire vivre sur un mandat. Eux, ils ont choisi par exemple un format de 2 ans. Voilà, ce qui n'est pas rien. Il faut toujours avoir en tête qu'on n'est pas qu'un espace scolaire. Enfin, le lycée, c'est pas juste un endroit, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est pas juste un endroit pour travailler, c'est vraiment un endroit où on passe énormément de temps et si on peut le rendre convivial et agréable, tant mieux, quoi, c'est trop bien. Il faut leur faire confiance, surtout que voilà, ils ont plein de choses à dire quand on prend le temps. Et puis leur donner moyen de se réaliser. Et il ne faut pas oublier que dans les anciens textes, etc., les droits qui sont reconnus aux collégiens, aux lycéens, c'est la liberté d'expression, la liberté des réunions, la liberté de publication, on est en plein dedans, quoi.